Hey, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui un tutoriel très attendu sur ma chaîne, voilà, qu'on m'a beaucoup demandé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais. Alors tout simplement, comment installer le mode multijoueur pour Euro Truck Simulator 2. Et bah écoutez, tout d'abord j'aimerais vous dire que c'est extrêmement simple. Il suffit juste de comprendre deux trois trucs et ensuite voilà, une fois que vous avez compris, c'est ultra simple. Écoutez, ne vous cassez pas la tête. Ce tutoriel là pour vous aider. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous avez un problème une fois que vous aurez vu ce tutoriel, je vous invite donc à m'indiquer votre problème dans les commentaires en précisant ce qui ne marche pas. Voilà, ça sert à rien de me mettre ça marche pas, aide-moi. Voilà, développer un minimum votre commentaire. Voilà, si vous avez besoin d'aide. Donc, tout d'abord, pour télécharger le multijoueur, sachez qu'il faut le télécharger sur... Attendez 5 minutes. Sur ce site. Voilà, et ce site seulement. Voilà, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il se peut qu'il y ait d'autres sites, voilà. D'autres sites qui ne sont pas officiels. Et donc celui-là, c'est le site officiel ets2mp.com. Voilà, donc surtout si vous devez télécharger multijoueur, c'est à télécharger que sur ce site. Voilà, donc c'est très simple. Pour justement télécharger multijoueur, il va falloir vous inscrire. Donc en cliquant sur le petit bouton s'inscrire. Donc pour s'inscrire, on doit être connecté à son compte Steam. Donc voilà, ici, il faut que vous ayez Steam de démarrer. Voilà, comme j'ai actuellement. Et vous cliquez là-dessus. Moi, normalement, ça va mettre, voilà, donc il va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sign in. Voilà, et moi normalement il va me dire que mon compte est déjà, voilà, il y a déjà un compte lié. Mais si il n'y a pas déjà de compte lié, normalement vous allez créer votre compte, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez créé votre compte, il va falloir vous connecter. Ici, vous cliquez sur se connecter. Voilà, alors normalement il va vous dire que le mot de passe est incorrect, mais il faut recliquer sur se connecter, c'est un bug. Voilà. Donc voilà, moi j'ai bien mon truc qui s'affiche, bienvenue Driss sur affaire, nickel. Donc, tout d'abord, avant de télécharger le multijoueur, j'aimerais vous montrer deux trois trucs qui sont très pratiques, notamment ceci, ceci, ceci et ceci. Voilà. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement 4.pw. Ce sont des caméras qui sont installées et on peut voir le trafic en temps réel. Voilà, parce qu'il faut savoir que sur le multijoueur, il y a certaines zones où il y a beaucoup de monde. Donc, ça permet de voir le trafic. Là, vous pouvez voir qu'à l'aéroport à Rotterdam, ça roule plutôt bien. Voilà, il y a deux trois camions, mais franchement, ça roule très bien. Tout simplement. Et donc, ensuite, les caméras sont aménagées en fonction du trafic. Tout simplement. Donc voilà, 4.pw, les liens dans la description, tout simplement. Il me semble que si vous allez sur forum, vous pouvez retrouver 4.pw ici. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, les serveurs, donc c'est directement le bouton statut. Voilà, donc les serveurs, vous pouvez voir qu'actuellement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs, 3 serveurs Europe, un serveur États-Unis, un serveur Asie et un serveur pour le sud de l'Amérique. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir les joueurs qu'il y a dedans, la localisation. La dernière mise à jour. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que le EU1 est rempli à 17%. Quelle est la différence entre EU1, EU2, EU3? Alors tout simplement, je vous le dirai en fait tout à l'heure quand on sera sur le multijoueur parce que je ne peux pas, il y a eu des serveurs qui m'ont été rajoutés très récemment, donc je ne sais pas par exemple à quoi sert le EU3, mais normalement en jeu il y a marqué, donc je vous montrerai ça juste après, donc sauf si c'est pas mal, pour voir par exemple si vous n'arrivez pas à vous connecter au multijoueur, ça vous met cannot, connect, machin, ça veut dire que le serveur est soit plein ou soit il y a une mise à jour, voilà, donc c'est important si vous n'avez pas à vous connecter de vous renseigner ici, voilà, comme ça tout simplement vous pouvez voir si le serveur est plein et c'est pour ça que vous avez des difficultés à vous connecter. Alors je parle un petit peu vite, pourquoi? Et bah tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le multijoueur, voilà, et donc du coup bah j'essaie d'aller vite pour faire une vidéo pas trop longue. Ensuite ETS2 map, voilà, donc vous pouvez l'accéder ici directement à map. Donc tout simplement, voilà, vous pouvez voir la map de Eurotruck avec en bleu les camions avec leur pseudo et leurs identifiants. Donc lui c'est le numéro 7. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pas mal aussi pour voir le trafic qu'il y a. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, pour finir, le plus important, voilà, sans aucun doute, le règlement
du multijoueur, voilà, à lire impérativement, mais j'insiste bien là-dessus, parce que après vous allez vous plaindre d'être ban pour une chose que vous ne savez pas. Voilà, vous savez pas pourquoi vous avez été banni, parce que tout simplement vous saviez pas ce que vous avez fait, vous n'aviez pas le droit de le faire. Voilà, donc un règlement très très important à lire s'il vous plaît. Récemment, voilà, il y a même des petits conseils, voilà. Et donc voilà, franchement à lire c'est très important, voilà. Franchement, il y aura le lien dans la description. Aussi n'hésitez pas à le revoir, à aller le voir régulièrement parce qu'il y a des mises à jour. Voilà, vous pouvez voir que la dernière mise à jour c'était le 20 juin. Donc voilà, le règlement du multijoueur, tout simplement. Donc maintenant, on attaque la partie téléchargement. Donc vous cliquez sur télécharger la dernière version. Donc vous pouvez voir la version actuelle qui est là, pardon, 0.1.9.1. Voilà, donc à noter que le multijoueur est encore en version alpha. Donc voilà, télécharger la dernière version, client du jeu. Et donc là, vous avez quelque chose de très important, c'est la version du jeu requise. Voilà, donc c'est la version de votre jeu Euro Truck avec laquelle le multijoueur est compatible. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc pour savoir la version de votre jeu, vous avez qu'à lancer Euro Truck en solo. Regardez, hop, je suis dessus, la capture ne s'est pas arrêtée, très bien. Et vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, pardon, votre version 1.18.1.3. Donc, ça veut dire que c'est nickel. On retourne sur le bureau. Ok, c'est bon, la capture est lancée, désolé. Donc voilà, on retourne sur le bureau. Vous pouvez voir que ici, notre archive, c'est installé. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur Install ETS2MP, à savoir qu'il va falloir... bah non, vu que c'est un point zip, il faut rien du tout, désolé. Vous faites oui, voilà, pour les droits d'auteur. Select language, alors là, vous n'avez pas français, mais c'est pas grave, on va laisser en anglais. De toute façon, je vais vous montrer comment faire, donc vous faites OK. Next, donc voilà, le règlement. I accept the agreement, pardon. Next. Et donc là, c'est très important, c'est le dossier d'installation. Non, c'est pas ça en fait, non. Ça c'est où il va installer le multijoueur, d'accord. Donc dans mes programmes files, nickel. Et ça c'est très important, c'est mon ETS2 Dictory, c'est-à-dire c'est là où mon Euro Truck Simulator 2 est installé, ma version tout du moins solo, voilà mon jeu. Donc ça c'est extrêmement important, voilà, il va falloir mettre donc Steam, Steam Apps Common, Euro Truck Simulator 2. A noter que je n'ai pas précisé, vous devez absolument avoir le jeu sur Steam pour faire marcher le multijoueur, voilà. Alors si vous avez par exemple la version CD et que vous voulez ajouter le jeu sur Steam, tout simplement vous allez faire jeu, activer un produit sur Steam, suivant, je suis d'accord, et vous allez rentrer votre clé CD, voilà. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez le jeu normalement là. Alors, pourquoi je dis que c'est très important le TS2 Dictory? Parce que si vous avez la version CD, ça peut amener à des confusions. C'est-à-dire que vu que vous avez la version CD, vous avez deux jeux. Vous avez le jeu que vous avez activé sur Steam et le jeu CD. Voilà, à savoir que votre jeu CD n'est peut-être pas à jour. Parce que le jeu CD, il faut le mettre régulièrement à jour, alors que sur Steam, ça se met automatiquement à jour. Voilà, donc là, il va falloir mettre votre version Steam. Voilà, donc celle qui est dans Program Files, Steam Apps, Steam, Steam Apps, Common, Euro Truck Simulator 2. Et c'est ça qu'il faut choisir dans ETS2 Dictory. Voilà, il faut bien mettre votre jeu version Steam, c'est très important. Voilà, ou alors vous pouvez mettre votre jeu version CD, mais attention, il faut que votre jeu version CD soit à jour. Voilà, soit à la version qui est notée ici. Donc on fait next, nickel. Donc là, ça c'est le raccourci, je pense. Next, voilà, create un desktop icon, donc un icône sur le bureau. Next, install. Donc voilà, ça l'installe. Maintenant vous avez launch. Non, moi je veux pas le launcher. Hop, on ferme. Tout du moins je remets en petit Google. Voilà, donc ça c'est mon archive rare. Et donc, mon archive zip, pardon. Et donc le logo est... attendez, je cherche. Voilà, est ici. Donc nickel, c'est ici. Je vais le mettre à droite avec mes jeux. Alors ça, je vais le repasser là. Ça aussi. Attendez, je fais un peu de tri. Voilà. Donc mon Play Euro Truck Simulator 2 est là. Très bien. Donc maintenant, vous allez retourner sur Steam. D'accord. Et donc là, donc vous avez votre bibliothèque de jeux. Et donc on va ajouter ce jeu-là. Enfin, ce jeu-là entre guillemets. Ici. Donc pour ce faire, vous allez faire clic droit. Non, je vous dis les bêtises. Vous allez faire jeu, ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque. D'accord. Et donc là, on va faire...
on va prendre le Play Euro Truck, je l'ai vu passer. Là, nickel, on coche, ajouter les sélections. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir jouer au multijoueur, vous êtes obligé de lancer Steam et de lancer le jeu, tout du moins là, ou alors là, mais bon, c'est plus simple de le lancer là quand vous lancez Steam, je trouve c'est mieux. Et vous faites, attention, jouer. Alors par contre, je vais enlever ceci, voilà. À savoir que aussi en multijoueur, aucun mode n'est compatible. Enfin, aucun mode. J'exagère, il y a certains modes qui sont compatibles, alors les modes compatibles, vous pouvez les retrouver... ici, voilà, un bel article fait par notre Funny Bear. S'il regarde le tutoriel, bon, je pense pas qu'il va le regarder, mais voilà, je te fais un petit coucou Funny Bear. Vous avez la liste des modes tolérés. Voilà, bon, voilà, si vous voulez des modes, et bah voilà, c'est ici, les modes tolérés. Bon, par contre, vous débrouillez pour les installer, hein. Moi, je ferai peut-être un tutoriel après, mais bon, là, ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Donc, tout simplement, voilà, vous allez lancer votre multijoueur, jouer. Nickel. Donc, on attend que ça arrive, voilà, hop, another instance is already running. Ok, donc on recommence, là c'est une erreur, c'est pas normal. Ok, donc, ça se pourrait que ce soit un bug, donc on va quitter Steam. Peut-être parce que j'avais lancé Eurotruck avant, je sais pas. Du coup, on quitte Steam et on va relancer Steam, écoutez. J'ai dit on quitte Steam. Ah, en l'attente d'arrêt, bah c'est bizarre. Il est censé être arrêté, bon c'est pas grave. Oh les, attendez, on a un petit souci. Nickel, il est là, ce vilain. Fin de tâche. Voilà, bon, on recommence. On lance le Player Euro Truck Simulator 2. Voilà, nickel, ça se lance. Donc, très bien, vous allez voir à peu près voilà, la même intro que pour votre jeu normal. Sauf que là, il y a bien la mention pardon, multiplayer en dessous de Euro Truck. On passe, nickel. Et donc là, vous allez arriver sur ce menu. Voilà, alors ce menu c'est très simple, vous avez les paramètres, ici, voilà, les paramètres graphiques, le winter mode, machin chose, ok. Donc voilà, vous avez les serveurs, alors, nickel. Donc serveur non, ça je sais pas, hein, bien sûr, là, c'est là où vous allez choisir votre serveur sur lequel vous voulez vous connecter, pardon. Alors le EU1, c'est tout simplement un serveur normal avec un limiteur de vitesse, voilà, et les collisions. Ça c'est pareil pour le serveur USA, mais bon, si vous habitez aux USA, vous allez vous connecter là-dessus. EU2, c'est un serveur free roam, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle, pas de collision et pas d'admin, il me semble, hein. Le EU3, ça doit être comme le EU1. Voilà, c'est juste un serveur supplémentaire au cas où le EU1 soit full. Serveur Asia, c'est pareil que le EU1, sauf que ce sont pour les personnes habitant donc en Asie. Voilà, ou tout du moins qui sont plus proches de l'Asie que de l'Europe. Et donc ensuite vous avez le sud des Amériques. Donc nous on va se connecter sur le EU1. Alors vous allez rentrer votre adresse email ici de votre compte ETS2MP que vous avez créé auparavant. Donc regardez, je vais le refaire avec vous. À savoir que... Hop, voilà. Alors normalement vous verrez pas mon email puisque je vais le cacher. Voilà, vous pouvez pas faire le arrobase. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire arrobase. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut copier-coller votre adresse email dans un bloc-notes. Regardez. Hop. Nickel. Je copie. Hop. Dans le bloc-notes, à partir du bloc-notes. Et je colle directement dans la partie en jeu. Nickel. Votre mot de passe, voilà. Vous mettez save si vous voulez vous en souvenir. Et vous faites play. Ok, donc là vous allez retomber sur le truc de Eurotruck, vous allez sélectionner votre profil, donc comme je vous ai dit, vous devez désactiver les modes, moi je vais prendre Martin par exemple, on lance, voilà, sauvegarde automatique, d'accord, oui, non, alors, attendez, on va changer finalement, modifier le profil, ah non c'est normal, désolé, c'est normal, je vous dis des bêtises, hop, voilà, on lance. Alors là, il me demande une sauvegarde auto. Oui, nous avons pu ces modes. Ça, ce sont les modes acceptés. Voilà, parce qu'il y a une certaine démarche pour installer les modes. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour installer les modes compatibles avec le multijoueur. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Alors maintenant, voilà, si vous avez un message d'erreur, une supported game version detected, c'est-à-dire que votre version d'Eurotruck n'est pas validée. Il faut bien vérifier que vous ayez une version compatible avec le multijoueur. Si c'est incorrect version of mod, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne version du multi. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, vous arrivez là-dessus, vous faites conduire. Alors, à savoir que pour le multijoueur, je vous conseille de faire... alors attendez. Pourquoi je vais déconnecter comme ça? Hop. On va se garer à peu près bien.
Allez. Alors attendez, on va se mettre juste là. Voilà, nickel. Donc, comme je vous ai dit, oui, si vous devez, voilà, pour le multijoueur, je vous conseille de faire deux profils, un profil solo, un profil multijoueur. Voilà, je vous conseille de faire deux profils bien distincts. Mais à savoir que pour le profil que vous allez créer, vous devez absolument avoir votre camion. Voilà, les missions rapides sont buggées en début. Voilà, donc il n'y a pas de mission rapide au début. Bon, là j'ai mon camion, donc c'est pour ça que j'en ai. Mais sinon, vous devez avoir votre propre camion. Pour le multijoueur. Donc, sauf que vous allez me dire, quand vous créez votre profil, et bah, vous arrivez et vous pouvez pas encore faire de prêt. C'est pour ça que votre profil multijoueur, vous allez commencer en solo. Donc, vous allez commencer en solo, voilà, vous allez faire un prêt, vous allez acheter un camion, et ensuite vous reviendrez sur le multi. Voilà. Donc voilà pour le truc, voilà, si vous n'avez pas de mission, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut avoir votre propre camion. Et même si vous avez votre propre camion et que dans les offres de fret, il n'y a pas de mission, c'est très simple, il faut aller dormir dans dans une des aires de repos, voilà, ou un endroit pour dormir. Voilà, donc je vais refermer ce tutoriel pour installer le multijoueur, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si le tutoriel vous a été utile. Voilà, s'il vous a servi. Et puis voilà, je vous dis donc du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.